docteur. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Pour commencer, quel est votre premier retour sur cet événement? Y a-t-il des innovations, des tendances ou bien une session en particulier? Bonjour, docteur Moussaadi Khadija, spécialiste en odontologie conservatrice et endodontie, ancienne maître assistante CHU et Tézimuso. J'ai eu le plaisir de participer lors de ce congrès organisé par l'Association nationale des praticiennes algériennes de la santé. Je dois dire que mon expérience a été très satisfaisante, l'organisation parfaite, l'accueil chaleureux des participants et la dynamique des débats ont participé grandement à la réussite de cet événement. Merci. Donc, docteur, pourriez-vous nous expliquer le principe physico-chimique fondamental de l'infiltration de résine? La technique d'infiltration résineuse est une technique basée sur l'utilisation d'un acide et d'une résine infiltrante de viscosité propice à l'infiltration et à l'imprégnation des microporosités. Docteur, infiltration versus préparation-restauration classique. En quoi l'infiltration représente-t-elle un véritable changement de paradigme par rapport à une approche classique, préparée puis obturée? Contrairement aux techniques de préparation conventionnelles qui consistent à préparer des cavités, à tailler, à mutuler la dent pour permettre la mise en place d'un matériau de restauration, la technique d'infiltration résineuse est une technique mini-invasive. Là, on n'est pas obligé de tailler, de soustraire une partie de la dent. Cette technique permet tout simplement d'infiltrer, de combler cette perte de substance minérale et de rendre à la dent son aspect naturel sur le plan optique et physico-chimique. Docteur, que nous disent les études cliniques sur la longévité de l'infiltration de résine? Les études cliniques rapportent une stabilité du résultat pouvant atteindre 6 à 8 ans. Certes que la technique d'infiltration consiste à utiliser une résine. Les résines, comme toutes les résines de restauration, ont une durée de vie. La technique d'infiltration, d'érosion-infiltration, on peut avoir des résultats stables jusqu'à 6 à 8 ans. Donc c'est une technique quand même qui offre une durée de vie constatable et c'est une technique qui permet de garder la dent en bon état. Quels sont les modes d'échec les plus fréquents et peut-on envisager de réinfiltrer une zone après plusieurs années? Les échecs de la technique d'érosion-infiltration sont étroitement liés aux échecs, aux problèmes d'identification d'étiologie. Donc, c'est les problèmes de diagnostic étiologique. Ces échecs sont liés à la détection des lésions de surface et des lésions de subsurface. Ces problèmes sont liés aussi à l'état de surface après finition. Donc, c'est une technique qui consiste à infiltrer par une résine. Donc, les résines nécessitent une finition et un état de surface lisse et poli pour permettre cette longévité dans le temps. Merci, docteur. Pour conclure, regardons vers l'avenir. Quelles sont les prochaines frontières de la recherche sur l'infiltration? Certainement, c'est l'association des résines infiltrantes à des produits bioactifs qui vont permettre à la fois un comblement de la porosité et une reminéralisation en profondeur de la structure dentaire. Merci, docteur, pour ce petit passage avec nous. À d'autres occasions, Inch'Allah. Un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Docteur.